Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 17 juillet 2023 et on commence le show avec Cody Rhodes qui fait son entrée puisqu'il est chez lui ce soir à Atlanta. Il arrive dans le ring et il dit qu'il n'a pas besoin de plus parler puisqu'il veut une réponse de Brock Lesnar, donc il demande à Brock Lesnar de venir. Sauf que Brock Lesnar se fait patienter, il vient pas tout de suite mais c'est dans les habitudes de Brock Lesnar, du coup il est en retard. Il dit que probablement Brock Lesnar va être en retard toute la soirée, donc autant attendre. Il quitte le ring pour aller faire un câlin à toute sa famille puisqu'il y avait sa maman qui était en ringside. Et au moment où il fait un câlin à sa famille, on a la musique de Brock Lesnar qui retentit. Donc Cody Rhodes à ce moment-là se rapproche de la rampe pour avoir une réponse de Brock Lesnar. Sauf que la musique s'arrête, donc il va en coulisses. Et la musique reprend, sauf que là Brock Lesnar il arrive, il attaque Cody Rhodes, il va faire un F5 devant la famille de Cody Rhodes carrément. Ensuite il va lui mettre une Kimura dans le ring et c'est comme ça que ça se termine le segment. Avec Brock Lesnar qui accepte le challenge de Cody Rhodes pour SummerSlam, donc c'est officiel. Mais on n'a toujours pas d'avancement sur la stipulation. On ne sait pas si ce sera un NCL match, un bull rope match ou peu importe. Pour l'instant, pas de stipulation, mais le match est officiel, c'est déjà ça. On verra peut-être dans les semaines à venir s'il y aura une stipulation ou non. Je l'espère vraiment parce que 3 matchs sans stipulation, ça fait quand même mal. Ensuite, Matt Riddle a affronté Gunther. Imperium était banni en ringside. Du coup, on n'a pas eu d'avancement sur cette histoire entre Imperium, ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense pas qu'en vrai Imperium vont séparer. Du coup, j'espère qu'ils vont pas se séparer. Le match était sympa, mais le match était très rapide. Il a duré 5 minutes, voire un petit peu moins. C'est un peu dommage, victoire de Gunther évidemment. Ce qui m'a marqué surtout, c'est la promo de Gunther qu'il fait juste après avoir battu Matt Riddle. Encore une fois, il vient nous montrer qu'il est le meilleur champion intercontinental de l'histoire. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur, parce qu'on a eu des tas de bons champions intercontinentaux. Mais en tout cas, je peux dire que Gunther, c'est un des champions qui m'a le plus marqué. Ça me touche particulièrement parce que c'est le genre de catcheur que j'aime beaucoup. Style assez dur, assez strong. Gunther, c'est un énorme catcheur. Il est là pour le in-ring, il n'est pas réellement là pour des grosses storylines de fou. C'est vraiment un super bon champion intercontinental et c'est ce qui pour moi devrait être le titre intercontinental aujourd'hui. Donc tant mieux et c'est pour ça que le règne aujourd'hui de Gunther me touche particulièrement. Contrairement à des règnes qu'on aurait pu avoir avec le Miz par exemple, même si à l'époque c'était vraiment génial avec ses défenses contre Dolph Ziggler ou j'en passe, on a eu de super bons matchs. Mais Gunther, vraiment, ça me marque particulièrement. Et ensuite, à la fin, il va dire que Drew McIntyre, lui aussi, il pourrait être son prochain invité, mais il sera toujours une victime de plus pour le ring général. Donc, encore une fois, ça continue cette histoire entre Drew McIntyre et Gunther. D'ailleurs, Drew McIntyre qui n'était pas là ce soir, parce qu'il tournait un film ou une série, je sais plus, avec Ice Cube, il me semble, et Batista. Deux gros caisses pour un film ou une série, en plus de lui, donc c'est génial pour lui. Ensuite, on a Judgment Day qui ont fait leur entrée dans le ring. Donc on avait tout Judgment Day, il me semble. On a Rhea Ripley qui continue par dire qu'elle est imbattable, que Finn Balor et Damian Priest vont bientôt être champions du monde. Bon, qui sera champion du monde avant l'autre. Et que Dominic Mysterio, surtout, va essayer de devenir champion américain demain, il me semble, à NXT. Je sais pas si je regarderai, mais en tout cas, ça peut être sympa. Dominic contre Wesley, on va voir si Wesley va carrer le match ou si Dominic s'est bien amélioré dans le ring. Et d'ailleurs, par rapport à Finn Balor, plus tard dans la soirée, il va faire une promo face à Seth Rollins, mais en backstage, ils vont être face à face devant une chaise, où Finn Balor va faire une super belle promo. Ça change de l'époque où Finn Balor était vraiment perdu en promo, où vraiment il débutait dans ce domaine-là, parce qu'à l'époque, forcément, à la Japan, ou même avant, il n'a pas eu le temps de pratiquer tout ça, il n'a pas un anglais de foufou. En vrai, Finn Balor, il a quand même un gros accent, donc c'était un petit peu plus difficile pour lui, mais là, il a vraiment bien réussi cette promo face à Seth Rollins. Et ça a fini par officialiser le match. On a Finn Balor qui demande à Seth Rollins de voir Adam Pearce ou qui il veut pour officialiser le match. Seth Rollins il dit que le titre il est plus grand que lui et il est plus grand que Finn Balor. Donc soit tu veux m'attaquer maintenant ou soit tu pars et tu pars quoi. Et du coup Finn Balor à la fin il va partir mais il va attaquer Seth Rollins avec une chaise il me semble aussi après. Donc c'était un super bon segment que j'ai apprécié et le match est officiel donc tant mieux. Et du coup, à la fin de ce segment avec Judgment Day, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui débarquent. Sami Zayn il dit qu'il sait que le public ne veut pas voir Dominic Mysterio, il déteste Dominic Mysterio. Donc ils viennent pour arrêter un petit peu tout ce calvaire. Et on aura Judgment Day qui va dire à Sami Zayn et Kevin Owens, tant qu'à faire, quitte à avoir un match entre moi et Damian Priest comme vous deux, autant avoir un match pour les titres. C'était sûr parce que la WWE ils arrêtaient pas de teaser sur les réseaux sociaux non-title match. Ils arrêtaient pas de le mettre partout, et forcément quand tu forces avec ça, on sait qu'à un moment donné ça va changer pendant le show. J'étais persuadé que ça allait être un match pour les titres par la suite, et finalement c'était vraiment le cas, puisque par la suite ça a été changé en match pour les titres.
Du coup, entre-temps, on a eu un match pour le titre par équipe féminin, cette fois-ci entre Sonya Deville et Chelsea Green, les aspirantes numéro 1, qui ont affronté Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Là, pareil, match pas très long, 7-8 minutes, je dirais, de match, voire un petit peu moins. Victoire de Sonya Deville et de Chelsea Green qui deviennent les nouvelles championnes par équipe, et tant mieux pour elles. Je me rappelle avoir regardé à l'époque Toffé 9 avec Sonya Deville et Chelsea Green. Donc ouais, franchement, je suis content pour elle. Je suis content surtout pour Chelsea Green, qui est pour moi une catcheuse qui a du talent et qui a vraiment de l'avenir, et son personnage y réussit fortement à la WWE actuellement. Donc je suis content pour elle. Après, c'est titres par équipe féminin, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si je vais réussir à m'investir là-dedans, je pense pas du tout. Et en général, c'est pas les titres les plus importants de la WWE, donc ça m'importe pas énormément. Mais je suis super contente pour elle. Moi qui avais regardé Tough Enough à l'époque, ça me fait un petit lien d'attachement entre les deux. Ensuite, Shayna Baszler a affronté Nikki Cross, et Shayna Baszler a squashé Nikki Cross comme elle a squashé Emma la semaine dernière. Donc victoire de Shayna Baszler, essaye de donner un petit peu de crédit à Shayna Baszler en faisant ce genre de truc. Je sais pas si ça va aider, franchement, moi ça me prouve juste que la WWE a du mal à booker quelqu'un fortement en quelques mois, quelques semaines. C'est un petit peu désolant, surtout pour Nikki Cross qui avait un personnage excellent à NXT à l'époque. Là, vraiment, downgrade total. Et c'est dommage pour Nikki Cross parce que je pense qu'elle pourrait s'améliorer, je pense qu'elle pourrait avoir un nouveau personnage, peut-être retourner à son personnage de NXT. Enfin, il y avait de quoi faire avec Nikki Cross, et malheureusement ça n'a pas été le cas, et c'est un peu dommage. Donc Shayna Baszler, après son match, on voit une vidéo de Ronda Rousey qui est dans une loge et qui va répondre à ce que Shayna Baszler avait raconté il y a 2 semaines. Donc elle, si elle attend 2 semaines avant de faire un commentaire, c'est assez bizarre. Donc elle va dire qu'elle entend bien ce que raconte Shayna Baszler. C'est vrai qu'elle est arrivée par la porte arrière à la WWE en gagnant une médaille au judo, etc. Enfin bref, elle est arrivée par une grande porte et pas par le parcours initial. Et ensuite, bon, Shayna Baszler, elle va prendre le micro en disant qu'elle parle de très loin. Et elle sait bien que Ronda Rousey dans le ring, Shayna Baszler, c'est une meilleure Ronda Rousey que Ronda Rousey. Et c'est totalement la vérité, parce que pour moi, Shayna Baszler dans le ring, elle est bien meilleure que Ronda Rousey. Enfin, elle est ce que Ronda Rousey aurait dû être, mais sauf que Shayna Baszler est bien meilleure que Ronda Rousey d'après moi. Et tant mieux d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup Shayna Baszler. Et du coup, Ronda Rousey, elle dit si elle a envie de se battre maintenant, bah, elle a qu'à venir. Donc Shayna Baszler, elle va aller dans la foule, mais elle va se faire stopper par la sécurité. Et Ronda Rousey va faire une faveur à Shayna Baszler en lui donnant son match à SummerSlam. Donc voilà, c'est peut-être officiel, je sais pas si ça a été officialisé, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir le match de Ronda Rousey et Shayna Baszler, ce qui pourrait pour moi être un banger absolu. En tout cas, j'espère, parce que Shayna Baszler, elle mérite d'avoir un gros match, elle mérite surtout d'avoir une victoire, même si je doute que la WWE va faire les choses correctement, malheureusement. Par la suite, d'ailleurs, pour continuer avec SummerSlam, Logan Paul il a challengé Ricochet, il me semble, ou alors c'est Ricochet qui a challengé Logan Paul, je sais plus, pour un match la semaine prochaine. Donc pas de match à SummerSlam, ça m'étonnerait en vrai, puisque c'est Logan Paul et que la WWE est omnibulée par Logan Paul et qu'ils veulent absolument de Logan Paul à SummerSlam. Ça m'étonnerait, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de matchs à SummerSlam. Quand on essaye de compter, on a en vrai une dizaine de matchs. Et encore, parce qu'on n'a pas tout qui a été officialisé, on n'a que 2 matchs officiels, il me semble. Donc je sais pas, mais si on a vraiment le match la semaine prochaine et pas à SummerSlam, ça me décevrait un petit peu pour Ricochet. Ensuite, on a eu Misty avec comme invité Becky Lynch, et dès que Becky Lynch est arrivée dans le ring, elle a enlevé les chaises, elle les a balancées, parce qu'elle a dit qu'elle savait comment ça allait se passer comme d'habitude. Le Misty c'est toujours pareil, on aura Trish Stratus et Zoey Stark qui vont débarquer, et du coup elle préfère le faire directement, comme ça elle perd pas de temps. Le Miz il va lui dire elle va dire à Becky Lynch qu'elle a gâché la surprise, puisque ça allait vraiment être le cas. Donc Zoey Stark et Trish Stratus débarquent. J'ai pas retenu grand chose de ce segment entre Trish Stratus, Zoey Stark et Becky Lynch. Un petit peu comme d'habitude, on a Trish Stratus qui va dire que Becky Lynch va devoir se tatouer merci Trish ou je sais plus trop quoi, enfin bref. Le genre de choses qui m'intéresse peu, je suis pas vraiment fan du personnage heel de Trish Stratus. Je pense qu'on aura le match qui sera officialisé pour SummerSlam, ça m'intéresse pas du tout. Après ça on devrait avoir une pause de Becky Lynch il me semble, peut-être même de Trish Stratus, je sais pas, en tout cas ça m'intéresse très peu. Et j'ai pas trouvé ce segment là hyper intéressant. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Bronson Reed et Shinsuke Nakamura. Un petit rematch, il me semble. Mais en tout cas, le match n'était pas très long. Le match termine en disqualification. Bronson Reed qui gagne par disqualification, puisqu'on a Tommaso Ciampa qui a attaqué Bronson Reed, comme Bronson Reed avait attaqué Tommaso Ciampa la semaine dernière. Donc ça fait de la cohérence, et tant mieux. Sauf que Shinsuke Nakamura, il en a marre qu'on intervienne pendant ces matchs. Et après le match, il va attaquer Tommaso Ciampa. Je sais pas si ça le signe d'un heel turn ou quoi que ce soit. J'espère pas en tout cas, parce qu'on a vu comment s'est passé son heel turn la dernière fois. Mais j'espère qu'on aura quelque chose de grand pour Shinsuke Nakamura. Je crois qu'il y avait des news qui disaient que Shinsuke devrait être un petit peu plus edgier, ça veut dire un petit peu plus audacieux, si je peux dire ça comme ça, ou un petit peu plus dur, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que Shinsuke Nakamura n'aura pas un heel turn comme on a eu la dernière fois où c'était vraiment désastreux.
Et ça s'est mal terminé, même s'il y avait de l'ambition, je trouve. Mais là, j'espère juste qu'on aura quelque chose de plus grand pour Shinsuke, retrouver un petit peu le Shinsuke qu'on apprécie tous. Même si là, il attaque le face, il attaque Thomas Ciampa. C'est un petit peu bizarre et j'espère on aura quelque chose de mieux pour lui par la suite. Ensuite, le match entre les champions par équipe Kevin Owens, Sami Zayn et Dominic Mysterio et Damian Priest allait commencer. Mais on a Seth Rollins qui arrive de la foule pour attaquer Finn Balor. Donc le match va quand même commencer. Kevin Owens et Sami Zayn qui défendent leur titre par équipe face à Damian Priest et Dominic Mysterio. D'ailleurs, j'y pense encore, mais les titres par équipe, il serait temps de les séparer ou faire quelque chose. Mais la WWE veut mettre toujours une plombe à faire les choses, ça m'énerve totalement. Comme les cordes de couleur. Ils ont trop la flemme de mettre des cordes rouges et des cordes bleues pour les shows de SmackDown et de Raw. Même si ça peut déplaire à certains. Je comprends pas en vrai la flemme de la WWE pour faire les choses. Ils sont plus concentrés à renouveler les contrats de Logan Paul ou renouveler les contrats avec certaines marques pour les sponsors pendant les pay-per-view, histoire de nous caler 37 pubs entre les matchs. Je sais pas, mais c'est chiant que la WWE pense pas aux produits et préfère faire les choses autrement. Enfin bref, petit coup de gueule encore une fois. Le match a duré 13 minutes, il me semble, ou 14, un petit peu moins. C'était pas hyper long, c'est le match assez long de la soirée. C'est un peu dommage quand t'as un show de 3 heures ne pas avoir des matchs longs. C'est pour ça que je trouve que c'est la force en vrai de Elite Wrestling ou d'autres shows pendant les weekly où vraiment on a des matchs longs et qualitatifs. Là, pendant Raw et SmackDown, on a vraiment des matchs pas très longs. C'est dommage parce que tu pourrais avoir des matchs de qualité et je pense raffermir un petit peu tous tes feuds, toutes tes storylines et tous tes matchs. Enfin, ton produit en général, hein, pour moi, ça va de soi. Un match de qualité, ça renforce un petit peu les storylines et ça rend le truc un petit peu meilleur. Par exemple, le FTR contre Bullet Club Gold qu'on a eu cette semaine et la semaine dernière d'ailleurs. On a eu un match de 58 minutes. Je demande pas des matchs de 58 minutes chaque semaine. Hein. Ils ont réussi à avoir un match de 58 minutes sur un épisode de 2 heures. C'est ouf quand même. Et personnellement, moi je trouve que ça rend le truc plus beau, ça rend le truc un peu plus solide et plus divertissant, plus intéressant. Forcément, ça va de soi. Et j'espère qu'on aurait des choses un petit peu plus pareilles avec les épisodes de Raw et SmackDown. Ça pouvait arriver par le passé où on avait des matchs plus longs, mais là, on sent que la méta, si je peux dire ça comme ça, a un petit peu changé et c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, Kevin et Sami Zayn qui conservent leur titre et c'est comme ça que se termine le show. On sent vraiment que Kevin et Sami Zayn arrivent à prendre beaucoup de place pendant l'épisode de Raw, enfin pendant les épisodes de Raw. C'est un petit peu leur show avec le show de Cody Rhodes et ça fait plaisir en tout cas. C'était un bon petit épisode de Raw, plus pour construire un petit peu la carte de SummerSlam. Mais à côté de ça, on n'a pas eu grand chose qui m'a déçu. Mis à part la seule chose qui m'a embêté et que j'ai pas apprécié parce que je m'en fous un petit peu de ce genre de truc, c'est le Viking Rules match d'ailleurs que j'ai pas fait de review parce que tout simplement je l'ai pas regardé. J'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'aime pas, enfin à parler d'un truc que j'aime pas et là forcément c'est pas une feud qui m'intéresse même si je comprends que qu'il y en a beaucoup qui apprécient ça et que pour eux c'est une des meilleures choses à Raw actuellement, mais pour ma part c'est pas trop mon cas et je préfère parler des choses qui m'intéressent un petit peu plus. D'ailleurs je vais aller regarder le G1 Climax. On n'a pas été gâté avec les matchs longs dans cet épisode de Raw, donc faut que j'aille rattraper ça en regardant des matchs un petit peu plus qualitatifs. Donc voilà, c'est la fin de cette review de Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à ce Raw dans les commentaires, mais encore une fois je trouve qu'il était assez bien et que c'était surtout un Raw pour construire un petit peu la carte de SummerSlam. On se retrouve du coup vendredi normalement pour ma review, samedi plutôt pour ma review de SmackDown et peut-être des vidéos pendant la semaine, je sais pas. Et d'ici là, je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que j'ai espoir. Bisous.